2/3 des ventes immobilières se font via une agence immobilière, contre 1/3 seulement de particulier à particulier. Et vous hésitez encore ? Lorsque vous passez par une agence immobilière, le seul risque que vous prenez, c'est de ne pas en prendre. Pour faire l'estimation de mon bien, 2 possibilités. La première, l'estimation en ligne. Elle vous prendra peu de temps, mais sera également peu fiable. Les infos demandées sont basiques. La superficie du terrain, la superficie de l'appartement, le nombre de pièces, etc. Mais l'estimation en ligne omet de nombreux critères, comme par exemple les travaux effectués, le vis-à-vis, les services et commerces de proximité, les transports, les accès d'autoroute et j'en passe. En clair, cela vous donnera une vague idée, mais vous ne bénéficierez d'aucun conseil. Deuxième possibilité, vous faites appel à une agence immobilière. Notre rôle est de vous accompagner et de vous conseiller de l'estimation de votre bien jusqu'à la vente de celui-ci. Contrairement à l'estimation en ligne, nous réalisons une étude approfondie de votre bien, avec ses atouts, ses points à améliorer, les éventuels travaux à effectuer, etc. Pour ce faire, nous utilisons entre 3 et 4 méthodes d'estimation afin de vous fournir un rapport détaillé vous justifiant de manière transparente le prix de l'estimation. Attention, vous nous confiez une mission, celle d'estimer votre bien. Notre objectif n'est pas de vous séduire en vous mettant des paillettes dans les yeux. Nous savons qu'il est parfois difficile d'accepter certaines estimations car vous pensez souvent que votre bien est plus beau que celui du voisin, qu'il vaut plus cher car vous avez mis du carrelage beige dans le couloir des toilettes, ou tout simplement parce que vous souhaitez en tirer un certain prix afin de financer votre prochain projet. Notre but, il est simple. Nous n'avons pas vocation à surévaluer votre projet afin de vous permettre le financement de votre prochain projet. Nous devons vous accompagner dans la vente de votre bien au juste prix. L'agence vous propose en général 2 types de mandats, le mandat simple et le mandat exclusif. Il y a de nombreuses différences entre ces 2 mandats. Le mandat simple n'a de simple que le nom. Avec ce mandat, vous avez la possibilité de faire appel à tous les prestataires immobiliers que vous connaissez et même de vendre de particulier à particulier. Souvent, les vendeurs qui choisissent ce mandat pensent à tort qu'ils vont multiplier leurs chances de vendre. Ce contrat peut paraître de prime abord séduisant, mais attention, en optant pour ce choix de mandat, gardez à l'esprit que votre bien va être publié de multiples fois sur les sites spécialisés. Avec tous les interlocuteurs qui ont votre bien en vente, si vous ne faites pas un point régulier avec chacun d'entre eux, vous risquez d'avoir à terme des prix affichés différents d'une agence à l'autre. Mettez-vous à la place d'un acheteur qui voit votre bien 4, 5, 6 ou 10 fois avec un prix différent. Qu'en penseriez-vous ? Vous vous dites sûrement, le vendeur est pressé de vendre. Il y a peut-être un problème sur le bien et donc je peux négocier encore davantage. Ayez également en tête qu'il vous faudra gérer la logistique avec les différentes agences, les remises de clés, organiser les plannings de visite, prendre le temps d'étudier les comptes rendus des différentes agences, etc. Pour faire simple, vous pouvez rapidement être noyé par toute la logistique et le suivi de votre bien. Conséquence majeure, les potentiels acquéreurs pourraient se lasser de votre bien car il est trop vu, ce qui pourrait rallonger les délais de vente. Deuxième type de mandat, le mandat exclusif. Vous confiez votre bien à une seule et unique agence. Statistiquement, 77% des mandats exclusifs proposés au prix du marché se vendent dans les 3 mois. En optant pour ce mandat, la négociation de votre bien est fortement restreinte, car votre bien est moins vu, donc il conserve tout son attrait, parce que ce qui est rare est prisé. En plus, un seul et même interlocuteur fera le lien avec tous les acquéreurs intéressés. Vous vous dites, lorsque vous décidez de confier votre bien, que ce soit pour un mandat simple ou un mandat exclusif, vous êtes amené à rencontrer plusieurs agents immobiliers. Et donc vous devrez faire confiance à l'un d'entre eux. À vous de faire confiance à l'agent immobilier qui vous paraît le plus sérieux. Enfin, l'agent immobilier vous donnera un avis impartial pour optimiser au mieux la vente de votre bien. Il vous fera gagner un temps précieux et pourra sélectionner également en amont les acquéreurs les plus fiables et vous évitera ainsi de nombreuses visites inutiles. Pour optimiser la présentation de votre bien, nous savons déjà que les 20 premières secondes sont décisives lors d'un achat, donc quasiment au premier coup d'œil. Pour augmenter vos chances de vendre vite, dépersonnalisez au maximum votre bien.
afin que les acquéreurs se rendent compte du potentiel de votre habitation. Évitez par exemple les meubles trop massifs, les photos de toute votre famille à chaque coin de mur. Repeignez certaines pièces de votre bien. Préférez par contre des couleurs neutres et sobres sur vos murs. Mais veillez surtout à ce que votre habitation soit propre et bien rangée. Comme on le dit souvent à nos clients, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Nous restons disponibles afin de vous apporter toute l'aide nécessaire dans ce grand pas qu'est la vente ou l'acquisition de votre bien. Lors de la prochaine vidéo, nous répondrons à une question Facebook de Thierry sur la location meublée. Prenez soin de vous et à très bientôt.